Dans cette EHPAD de Mareuil-sur-Lay, le directeur anticipe depuis le mois de mars le recrutement de saisonniers pour l'été. Son équipe est quasiment complète. Néanmoins, comme dans beaucoup de structures, l'équilibre reste fragile. Un arrêt de travail sur un poste où j'avais pas fait de renfort saisonnier, un arrêt de travail en soignante, un congé maternité qui arrive en dernière minute. Et voilà, ça dysfonctionne tout, en fait, tout ce qu'on a prévu. S'il y a des désistements de dernière minute, comment on fait en fait aujourd'hui ? Car recruter est devenu particulièrement compliqué. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il inquiète de plus en plus. Les résidents des EHPAD, plus âgés et plus dépendants qu'avant, nécessitent plus de personnel. Un personnel qui manque à l'appel, particulièrement chez les infirmières. Il y a eu des recrutements, mais malgré ça, oui, les soins évoluent. Et donc, on est toujours à juste, quoi. Donc là, c'est vrai qu'avec les vacances l'été, on n'est pas en nombre chaque jour. À la rentrée, on va avoir une infirmière en moins. Notre directeur essaye de recruter et pour l'instant, il ne trouve personne. Dans une récente étude menée par la Fédération des associations de directeurs d'EHPAD, il ressort que 67% des établissements vendéens n'ont pas réussi à finaliser le recrutement de leurs renforts saisonniers pour cet été. C'est notamment le cas à Pouzauges. Il me manque encore 2 postes d'infirmières et 2 postes d'aides-soignants. Et même si les salaires ont été revalorisés depuis le Ségur, ce qui est quand même une reconnaissance pour les professionnels, ça ne fait pas tout. Je renforce du coup le recours à l'intérim, qui est très coûteux. La semaine dernière, l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental ont organisé une réunion en urgence avec les acteurs concernés qui tirent tous la sonnette d'alarme. Même si les équipes sont investies, sont motivées, ont à cœur même d'accompagner les personnes âgées, on arrive dans une spirale qui est négative où l'ambiance et le climat social vont se détériorer. Notre plus grande crainte, je dirais, nous, en tant que directeurs, c'est la rupture de confiance avec les résidents et les familles face à une situation sur laquelle on a très peu d'emprise. Pour beaucoup, c'est tout le système des EHPAD qu'il faut repenser pour faire face à une évolution des mentalités et de la société. En attendant, les difficultés de recrutement pèsent sur les équipes en place qui doivent abattre du travail supplémentaire. Certains établissements vont jusqu'à fermer des lits pour garantir un taux d'encadrement suffisant.